Coucou mes petites pelotes. Alors c'est un coucou original que je dois à mon cher collègue Loïc. Coucou. En parlant de mes vidéos, il me dit ah oui, quand tu fais des vidéos, tu dis coucou mes petites pelotes. Et je me suis dit mais c'est trop mignon. Alors dédicace à toi Loïc et merci pour l'idée. Donc bonjour à vous mes petites pelotes. Moi c'est Jessica, j'ai 34 ans encore. Je suis de Lorraine du côté de Sarrebourg et dans mes vidéos, je vous fais découvrir toujours un petit peu plus ma folie et mes loisirs créatifs et qui vont surtout transiter autour du fil, du crochet, du tricot, de la broderie, des perles, enfin tout ce que j'ai envie d'essayer, je le partage avec vous. Alors, comme toujours, je vais démarrer avec ce que je porte. Alors, c'est un pull que je vous ai déjà présenté, qui est le pull Saturne de Que font mes mains. Donc, c'est un pull que je me suis régalée à tricoter. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis essentiellement axée sur le crochet, d'où mon pseudo, bien évidemment, mais toujours un petit peu plus, je touche au tricot. J'avais démarré par le tricot à mes débuts il y a une quinzaine d'années. Et je suis plutôt partie sur le crochet pour une question pour moi de facilité de travail, parce que quand on a une erreur au crochet, c'est très rapide de défaire jusqu'à l'erreur pour reprendre, tandis que pour moi au tricot, récupérer une maille d'erreur quelques rangs plus haut, ça devient mission impossible. Quand il faut détricoter, etc., pour moi, c'est le parcours du combattant. C'est pour ça que de base, je suis plus axée sur le crochet, mais cette année, je me surprends à tricoter déjà plus au milieu d'année que sur toute l'année dernière. Donc, je pense m'être réconciliée définitivement avec le tricot. Donc, ce pull est un pull que j'ai tricoté avec des laines de Emilou. Alors c'est une teinturière allemande que je vois essentiellement sur les salons en Allemagne, mais que j'ai aussi découvert, j'avais la joie de redécouvrir en France, sur le festival Bretzelen, direction Rittershofen. Voilà, je ne trouvais plus le nom du village et franchement j'ai été ravie de la retrouver. Alors j'ai complètement craqué sur son stand, je crois même que je n'avais acheté que chez elle pour dire. Donc ça c'est de ces laines à elle. Alors je vous montre un peu plus près, donc il y a du orange, du rose, du jaune. Le modèle se vaut avec des petits trous ajourés qui sont très très accessibles. Franchement si vous voulez un modèle qui n'est pas compliqué au tricot, bien évidemment je vous conseille celui-là. Il y en a d'autres aussi, mais celui-ci c'est vraiment très plaisant à faire. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Le fil est d'une douceur incroyable. Je l'ai tricoté de tête en 3,5 si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas interverti les écheveaux pour éviter ce visuel de pooling. Alors le pooling, je ne savais pas ce que c'était avant. C'est un visuel de groupage de couleurs à certains endroits qui peut déranger visuellement l'harmonie, on va dire, des couleurs du pull. Là, je n'ai fait aucun intercalage d'écheveaux. J'ai vraiment fait un écheveau, deuxième écheveau. J'ai utilisé en tout 2 écheveaux. Les manches, je les ai fait volontairement pas longues. Alors, pour plusieurs raisons. La première, j'arrive déjà à longueur de mon fil. Une fois que j'ai plus de fil, de toute façon, je ne peux pas faire plus long, bien évidemment. Mais aussi pour une question de pratique au niveau du tricot. Je me suis rendu compte que plus je suis sur des aiguilles avec petit diamètre, le Magic Loop, je vous avouerai que c'est pas mon truc. Quand je suis sur du petit diamètre comme les manches, c'est un calvaire pour moi au niveau des articulations. Alors je sais pas s'il y en a d'autres à qui ça fait le même problème, mais j'ai extrêmement mal. Ça me demande un travail, je vais pas dire surhumain parce que ce serait abusé, mais ça me demande vraiment une concentration intense et puis une dextérité que j'avoue ne pas avoir. Donc maintenant, j'ai décidé que tous les pulls, les tops, etc. que je vais faire au tricot, si bien évidemment la manche est un peu plus ample et que j'ai plus de mailles, oui, je vais peut-être réussir plus facilement, mais sinon ça restera des manches courtes ou des manches mi-courtes, mi-longues, voilà, jusqu'à ce que physiquement je décide que je n'en ai plus envie. Donc c'est vraiment un modèle super sympa.
Je l'ai enfin porté, je crois que ça fait 1 mois qu'il traîne, plié de côté, bloqué, que je n'ai pas encore essayé. Donc je suis vraiment très très contente, j'ai aussi fait des photos, j'en ai profité. Je suis ravie de ce modèle que j'ai payé, entre parenthèses, où sont mes notes, 6,60 €, il est sur Ravelry. Ensuite, place au crochet. Alors, j'ai mis du temps, alors je vous avouerai, j'ai mis du temps à tourner cet épisode pour plusieurs raisons. Je pense qu'on a tous des phases où on va être moins productive parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on n'a pas la motivation, parce qu'on n'a pas le temps. Et là, j'avoue que j'ai eu un... Comment qualifier ça? Un petit moment de passage à vide niveau créatif. J'ai pas trouvé vraiment de choses qui m'ont inspiré ou qui m'ont donné envie de tricoter ou crocheter ou voilà. J'étais un petit peu en phase de réflexion, de me dire bon, c'est comme si j'avais l'impression d'avoir fait le tour, alors que absolument pas, avec les milliers de choses qui sont là pour les goûts et les envies de chacun, il y a largement de quoi faire, mais j'ai eu une phase vraiment calme. Après, je me suis dit, de toute façon, je fais ça par plaisir, pour moi-même, c'est pas mon business, je ne vends rien, je n'avais rien à faire en urgence, donc je me suis dit, sans pression, si tu as quelque chose qui t'intéresse, qui te motive, fais-le. Si tu ne trouves pas, attends le moment où quelque chose te motivera, où tu verras passer un patron ou une laine qui va te faire tilt. Et à ce moment-là, tu remonteras en selle. Alors, j'ai attendu tranquillement. C'est pour ça que j'ai, excusez-moi, mis du temps à tourner cet épisode. Mais comme je vous ai déjà dit, je veux du contenu. Je veux des choses à vous partager. Je n'arrive pas à parler longtemps d'un modèle parce que j'ai vite fait le tour. Enfin, moi, je veux voir plein de choses, j'ai envie de vous montrer plein de choses. Donc, ça y est, on va partir. Je me rends compte que je parle quand même pas mal. Hein. Ça fait 7 minutes. D'habitude, à 7 minutes, je vous ai déjà montré 3 ou 4 trucs. Hein. Donc, on est plutôt pas mal. Alors, au crochet, qu'est-ce que je vous montre? Oui, alors, c'est un modèle que j'ai acheté sur Etsy, que j'ai pas payé cher. J'ai payé 2,90 € de Emma's Handcraft. Un modèle qui m'a complètement fait craquer. J'ai adoré. Je vous en parle d'abord. Alors, c'est un petit renard. Et j'ai une copine que j'appelle virtuelle, puisqu'on ne s'est jamais vu, Nono Ethan Coucou, qui, je sais, aime beaucoup les renards. Et quand j'ai vu ce modèle, j'ai dit, celui-là, il est fait pour elle. J'ai exprès trouvé un roux comme elle aime bien, une pelote couleur rousse. Je me suis dit, allez, c'est bon, je me lance. Eh bien, j'ai été méga déçue. Alors attention, pas du tuto, mais de mon interprétation. Je trouve le travail, mais absolument pas fini visuellement. Alors je vous montre. De loin, ça passe. Donc Nono Ethan, je suis désolée, ça aurait dû être un cadeau pour toi. Et au final, non, parce que je suis absolument pas satisfaite. Donc voilà le petit renard. Alors, j'avais beaucoup aimé parce qu'elle a sa petite jupette à volant, que j'ai trouvé très mignon. Le petit détail au niveau des manches, il est canon. J'ai vraiment craqué totalement sur ce modèle. Mais la tête ne me satisfait absolument pas. Ça faisait un long moment que ça ne m'était pas arrivé d'être totalement insatisfaite d'une partie. C'est vraiment, j'étais fâchée contre moi-même. Alors, je ne sais pas si vous allez voir de près. Non, on va pas voir grand chose. Mais la tête n'est absolument pas harmonieuse. Quand je regarde de près au niveau des mailles, j'apprécie pas du tout. Donc je me dis, bon, je vais quand même vous le présenter parce que je l'ai fait, parce que c'est quand même un ouvrage que j'ai réalisé. Mais je m'en veux parce que ce n'est pas comme ça aurait dû être. Alors, je ne dis pas que je ne vais pas essayer d'en refaire un cette fois-ci, bien sûr. Parce que tout le reste me plaît, hormis la tête. Peut-être que je réessayerai d'en faire un, mais là, je suis assez mitigée. En plus, comme dit, le tuto est bien écrit, il est bien pensé. Ces petites manches, elles sont canon. Mais, voilà. Bon. En plus, c'est bien parce qu'elle est posée en mode grand écart. Ça fait sympa, on dirait une petite danseuse. Je crois qu'elle est vendue comme une danseuse en plus. Je me demande bien si elle n'a pas des lacets au niveau des jambes pour faire les petits chaussons de ballerine. Mais bon, je suis contente de l'avoir fait, mais déçue quand même de ne pas avoir eu le résultat que je pensais. Voilà.
Ensuite, je suis partie sur un autre modèle au crochet que j'ai découvert au moment de sa sortie et qui m'a littéralement fait craquer. Alors c'est un pot pour ranger les crochets en mode cornet de glace et on pique les crochets dans la masse qui ressemble à une glace. Alors, j'ai acheté le tuto qui coûte 6,50 €. J'ai été très, surprise de la manière dont on monte ce modèle. Je ne voyais pas du tout ça comme ça. Je peux bien évidemment pas vous en parler, sinon ce serait certainement dévoiler une partie du modèle. Mais j'ai été très surprise, intriguée par la façon de le faire et bonne intrigue. Voilà, je ne m'attendais pas à ça. Par contre, le résultat, de nouveau, non. Je voyais pas ça comme ça du tout. Voilà, donc le principe est de planter des crochets dans la partie glace. Voilà. Mais voilà, j'apprécie pas. Je voyais déjà le pot beaucoup plus grand, beaucoup plus avec une contenance beaucoup plus importante. Et ouais, je sais pas. Alors, est-ce que c'est pas ma phase où rien ne va? Je ne sais pas non plus. Mais voilà, j'ai eu une petite déception sur mon interprétation parce que quand je regarde les autres photos de ce petit cornet à glace, franchement, il est canon. Mais chez moi, bof, j'adhère pas. Alors, il est mignon, il reste sur mon bureau quand même, il va avec mes couleurs, il va avec tout ça. Mais je m'attendais à autre chose. Quand le sort s'acharne, dites-moi, hein, ça ne s'arrête pas. Alors, ensuite, je suis partie. Non, c'est pas vrai, le sort ne s'acharne pas. J'ai ma super copine, ma petite cuissette, coucou, qui m'a partagé un tuto sur Instagram qui est gratuit de Baumult Skies. De toute façon, tout sera en bas dans les liens, dans le texte de la vidéo. Ah là là, catastrophe, ça fait longtemps que j'ai pas tourné, ça se voit, hein, je suis toute stressée. Alors, elle m'a partagé un tuto de sucette que j'ai adoré. Franchement, alors si là vous me dites que c'est pas joli, moi j'y sais pas. Hein. C'est trop mignon. On dirait vraiment les sucettes de fête foraine et je trouve ça super sympa. Et au niveau... comment dire? Je perds mes mots. Au niveau tuto, ouais, on va dire au niveau tuto, franchement, super accessible, il n'y a vraiment rien de compliqué, il est gratuit sur Instagram. Le but est simple, vous faites 2 ronds, donc là, en l'occurrence gris. Ensuite, vous prenez votre blanc et vous faites des mailles de nouveau tout autour pour dessiner cette petite spirale. Vous faites ça sur les 2 côtés. Ensuite, vous rejoignez les 2 cercles et vous faites un point écrevisse tout le long. Alors, je vous avouerai que le point écrevisse, c'est le point que je redoute par excellence au crochet parce que je n'estime ne pas le maîtriser. C'est un point qui me demande de la concentration, où je n'ai pas la même tension sur tout l'ouvrage. Donc, pour moi, c'est assez compliqué, mais c'est sur une petite partie, donc ça se gère. Et j'ai pris des pics à brochettes que j'ai recouvert de fil j'ai mis un point de colle, j'ai recouvert. Et pareil, j'ai laissé une ouverture à mon point écrevisse. J'ai mis de la colle sur le haut de mon bâtonnet. J'ai rentré à peu près sur cette hauteur-là la tige. J'ai bien appuyé. Et les petits trous qui restaient entre, je les ai fermés avec quelques points de fil, points de couture. Voilà. Mais j'adore ce modèle. Franchement, moi qui aime bien faire des décos un petit peu originales sur la table, franchement, vous prenez un pot et vous mettez les sucettes dedans, c'est canon. Canon. J'ai fait les 4 à la suite, j'ai tellement aimé. La seule chose que j'ai changé, c'est au niveau de la taille. Elle est un petit peu plus grande, celle-là. Là, j'ai fait un tour en moins, un rang en moins d'augmentation. Mais c'est trop mignon. Donc, un tuto facile, rapide, gratuit, génial. Je me suis un petit peu réconciliée. Après mes 2 déceptions personnelles, ça m'a fait du bien, je vous avouerai. Ensuite, on reste toujours sur le crochet. Qu'ai-je à vous montrer? Oui, j'ai fait une pochette pour ma maman, alors que je n'ai plus parce que je lui ai déjà donné. Je vais vous mettre une photo juste ici. Alors, c'est rien de compliqué. J'ai monté une chaînette de la largeur désirée de la pochette. J'ai fait quelques tours en maille serrée autour de cette chaînette
pour avoir une base. Et ensuite, j'ai continué en faisant un motif pied de poule. Alors, c'est un motif que j'adore, que je n'avais pas fait depuis un moment, qui est méga simple à réaliser. Vous partez sur un rang en maille serrée, par exemple, noir. Enfin, 2 rangs, il vous faut 2 rangs de hauteur. 2 rangs en maille serrée noire. Et le 3e rang, vous passez au blanc. Vous faites une maille dans la maille précédente et une maille dans la maille du premier rang de noir. Et donc ça vous fait cet escalier pied de poule. Et vous faites ça. Après, il y a un rang comme ça et un rang en maille serrée normale. Et après, vous changez, vous mettez du noir et vous continuez. C'est super sympa à faire. Et franchement, au niveau du visuel, je trouve ça mais canon. Donc j'ai cousu un zip pour pouvoir ouvrir et fermer la pochette. Je l'ai très mal cousu, j'avoue. J'ai bidouillé ça un petit peu n'importe comment, avec du fil à couture. Je voulais d'abord le faire à la machine, mais je me suis dit ça va être trop galère puisque la pochette est déjà faite. Donc j'ai un petit peu bidouillé ça comme j'ai pu, mais ça n'a pas tenu. Alors je vais revoir tout ça et peut-être mettre un bouton à la place, enfin on va faire quelque chose. Mais je suis contente, c'était sympa à faire, sans réflexion, ça va vite, c'est très bien. Après, toujours pour ma maman. Je vous avais montré dans une vidéo précédente que j'avais fait des petits ornements de table, puisque comme dit, niveau déco de table, j'aime beaucoup. Je vous avais présenté ça. Donc c'était un tuto de tout simplement de fleurs d'œillet que j'ai décidé de poser en fait sur ma table en guise de décoration. Ma mère a beaucoup aimé, donc je lui en ai fait dans d'autres couleurs. Bien sûr, je ne les ai plus non plus. Je vais vous mettre quelques photos ici. Je lui ai fait en noir, en rouge, en brun et en gris. Comme ça, elle peut un petit peu changer au niveau des couleurs qu'elle fait de table. Et je me lasse pas de ce visuel que je trouve canon. Alors, prochaine étape, peut-être que je vais regarder pour le monter en fleurs, en œillet tout simplement. Mais en faire un bouquet, ça peut être super sympa. Peut-être prochaine étape, on verra. Puisque je maîtrise maintenant l'œillet, ça va tout seul. Alors, si vous êtes intéressé pour le faire, c'est gratuit. C'est vraiment très très accessible. Vous montez un cercle magique, vous augmentez. C'est que des augmentations en fait. Et à la fin, il faut tout simplement plier les 2 premiers rangs et passer un fil de couture pour former ce petit bourrelet qui fait que tout se replie et donne ce chouette effet. Et c'est bien pour finir les restes. Je continue toujours sur la lancée pour ma maman qui avait beaucoup aimé les petites boules que j'avais fait avec les fleurs au crochet. Donc je vous montre la mienne parce que bien évidemment je n'ai plus les siennes. Alors le deal c'était pour pouvoir faire un bricolage à 4 mains. Donc moi je me suis occupée de faire toutes les fleurs au crochet. Et elle est venue et elle a piqué ses petites bouboules en polystyrène avec les fleurs que je lui ai crochetées. Donc elle en a fait pas mal et en fin de compte, au final, elle a quand même utilisé 150 fleurs. Donc je me dis, j'ai pas chômé. Parce que j'avais quand même fait très très rapidement les fleurs. Donc je suis plutôt contente, elle aussi. Et puis comme dit, on avait déjà fait un petit sac en couture ensemble. Et c'était super sympa qu'elle rentre un petit peu plus dans mon univers, dans mon monde. Donc c'est très plaisant. Voilà, je vais vous mettre une photo ici. Donc là, je crois qu'au crochet, on est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer au tricot. Parce que j'ai aussi, durant ces 2 derniers mois, fait des grosses pièces. Enfin, pour moi, le tricot, de toute manière, déjà, c'est une grande pièce. C'est quelque chose qui va me demander énormément de temps. Sur un pull comme celui-ci, je vais mettre facilement 3 à 5 fois plus de temps qu'un ouvrage similaire au crochet. Donc c'est pour ça, pour moi, le tricot, ça demande vraiment beaucoup de temps. Et en général, quand je commence quelque chose au tricot, j'essaye de me focaliser dessus. Sinon, j'ai tendance à vite partir vers la facilité du crochet et du coup à oublier mon projet tricot. Donc là, je suis contente. Je pense que je vous l'avais montré. J'ai fait le super gilet, enfin cardigan, le rosa cardigan de Elong avec Anna que j'ai payé 7 €. Alors je l'ai fait en blanc avec un fil mais extra méga super doux qui est la Pingo Câlin de Pingouin. Elle coûte 3,59 € de tête. J'ai utilisé 4 pelotes pour le faire en aiguille 4. Je suis méga ravie. Alors de tout, du modèle, de la laine, de tout, de tout. Je me suis régalée à travailler ce fil
qui est d'une douceur incomparable. Dommage, vous ne pouvez pas toucher, mais c'est une tuerie. Le raglan, j'en parle même pas tellement il est beau. Je me suis vraiment régalée. C'était une première pour moi de faire les petits trous pour les boutons. Alors je ne vous cache pas que pour l'instant, je n'ai pas mis de boutons. Où sont les autres trous? Ah là. Donc oui, c'était une découverte. Je n'imaginais absolument pas que ça se faisait comme ça. Moi, je m'imaginais qu'on devait rabattre des mailles, monter des mailles au rang d'après. En fait, non, c'est super facile et je me suis régalée. C'est aussi une première pour moi d'avoir dû relever autant de mailles sur toute cette distance. Pour moi, c'était un parcours du combattant. Je me suis mis des marqueurs un petit peu partout pour me dire attention, là, il ne faut pas que tu rates, là, il ne faut pas que tu rates. Et je suis contente parce que c'est méga régulier. Donc franchement, j'étais très contente. Je me répète, j'avoue, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le modèle et pour mon choix de laine. Le seul regret que j'ai eu, c'est que j'ai trouvé qu'il était un petit peu lâche en aiguille 4. Alors je me suis dit, tu sais quoi, retourne au magasin, j'ai acheté ça à Centracor, donc juste à côté de chez moi. Retourne-y, prends une autre couleur qui t'intéresse et attaque ça en 3,5. Tu fais tout pareil, la même taille et tout, et tu fais en 3,5. Eh ben, dans la foulée, j'ai monté un deuxième rosa. Alors, pour vous dire que c'est vraiment un coup de cœur. Hein. Et je l'ai déjà terminé. Donc, voilà les grosses pièces du pourquoi aussi j'ai pas avancé sur d'autres choses. Donc, voilà le même modèle, la même laine en autre couleur, en aiguille 3,5. Toujours ce raglan de fou. Il est magnifique. J'ai tout fait pareil. Et étonnamment, alors bon, est-ce que c'est une différence au niveau des produits utilisés pour la teinture? Je ne sais pas. Mais j'ai fortement l'impression, ah, vous voyez mon raccord de pelote là derrière, j'ai fortement l'impression que le rose est plus lâche que le blanc. Alors, c'est peut-être psychologique, hein, mais effectivement, j'ai l'impression qu'il est méga grand. Alors, je vais juste l'enfiler pour que vous voyez le rendu. Voilà. Donc, vous voyez, même si je le ferme, il est... Enfin, j'ai de la place, quoi. Hein. Mais il est trop beau. Franchement, mais je suis en amour devant ce modèle. Et pareil, avant, je disais, si vous voulez faire un top pull accessible et pour vous, vous n'êtes pas expert du tricot, le Saturne, je le conseille. Mais alors là, pour faire un premier gilet, le rosa, il est parfait. Il est méga simple, il est très bien expliqué. Et moi, j'ai fait des manches courtes parce que comme je vous ai expliqué, de toute façon, avec la facilité des petites aiguilles, c'est pas mon truc. Donc, je me suis arrêtée très court. Bon, j'avais plus beaucoup de laine. Hein. Enfin, j'ai plus grand-chose. Donc, je suis quand même allée au bout. Mais oui, je suis vraiment très contente pour avoir fait 2 fois à la suite le même ouvrage avec la même laine. Faut vraiment que j'ai craqué, hein, honnêtement. Donc, pour moi, c'est pari gagné, pas trop rentabilisé. Moi, je suis contente. En projet terminé, enfin en ouvrage terminé, je vous ai tout montré. J'ai plusieurs en cours, mais j'en ai certains dont je ne peux pas vous parler. Alors j'en ai un dont je ne peux pas vous parler parce que c'est un châle qui a été proposé sur un groupe privé sur Facebook. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler ou pas, donc je vais être très vague. C'est un cal qui a été lancé par une personne membre de ce groupe qui a gentiment proposé un design et qui a proposé au groupe de le tricoter, enfin de le crocheter pardon, ensemble. Donc tous les samedis, elle nous partage une partie du patron et on se prend au jeu et on avance simultanément. Voilà. Alors, je l'ai démarré. On est, je crois, de tête aujourd'hui à la partie 6 ou 7, je ne sais plus. J'ai arrêté à la 4. J'ai un peu de retard, mais bon, ça va vite se rattraper. Je me régale à le faire, c'est super sympa de voir l'avancée des autres en même temps, etc. Voir le choix des laines et tout, c'est super. Mais je ne sais pas si je peux vous en parler. Je leur ai mis un petit message sur le groupe avant pour savoir, mais c'est vrai que je me suis prise un petit peu en retard. Donc j'ai pas eu de réponse. Donc peut-être la prochaine fois je pourrais vous le présenter, je ne sais pas. En autre en cours dont je peux vous parler, c'est un châle au crochet que j'ai déjà fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Alors j'ai utilisé déjà pour le faire un cake qui tire du vert vers le gris. C'est de la marque, où es-tu?
Yarn Art Flower. C'est de la laine qui vient de Turquie, que j'adore. Franchement, j'aime beaucoup les coloris proposés. Et je fais mon super châle coup de cœur, le châle Virus. Alors, si vous vous souvenez, j'en avais fait un dans les nuancés de gris, avec ajout de perles. C'était une première pour moi, et que j'ai offert à ma maman, et donc que je n'ai plus. Et vu qu'en ce moment, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'aime un petit peu comme ça le vert, un petit peu en ce moment, tout petit peu, ben je l'ai fait en vert. J'avais encore un cake nuancé vert qui traînait, donc je me suis dit, allez hop. Bon, j'ai pas fait grand chose encore. Je vous avouerai que le premier vert, le vert bouteille comme ça, c'est absolument pas mon truc. Mais quand on part un petit peu dans le plus clair, ouais, j'aime beaucoup. J'ai mis des petites perles. Où êtes-vous? Voilà. Et voilà, je me régale. Ça, c'est vraiment le projet, mais zéro cerveau, qui avance tout seul devant la télé, sans pression. J'avance vraiment quand j'ai envie. Je fais quelques mailles. J'ai choisi 2 couleurs de perles. J'ai pris un gris un peu foncé pour les parties foncées. Et une fois que je vais arriver au niveau du clair ici, j'ai pris un argenté un peu plus clair. Comme ça, ça tranche un peu. Je vais essayer. Au pire des cas, je défais, je reste sur une couleur. J'aviserai. Mais ouais, ça c'est vraiment... Ça me fait plaisir. Ça fait un moment que je voulais refaire un châle Virus. C'est des fois plaisant d'avoir un projet qui ne demande pas de concentration ou qui n'a pas besoin d'avoir un diagramme à regarder constamment. Donc c'est plaisant. Alors pour ceux qui se demandent comment j'enfile mes perles, quand j'arrive au moment où je veux incruster ma perle, j'ai un tout petit crochet tout fin que je passe tout simplement dans la perle et j'attrape mon fil avec. Donc oui, après c'est un temps supplémentaire de devoir changer de crochet pour enfiler la perle, mais bon, pour moi le résultat il en vaut largement la peine. Donc ça c'est ce que j'ai en cours en ouvrage crochet. J'ai encore un autre ouvrage crochet en cours que je ne peux pas vous parler parce qu'il va certainement finir sur un challenge sur un groupe. Donc pour l'instant j'en parlerai pas. J'ai testé dernièrement la chose que je voulais tester depuis très longtemps. J'ai testé la résine époxy. Alors, mes premières impressions. Là, je n'ai pas les résultats devant moi et de toute façon, c'est tellement petit que c'est pas parlant. Alors, je suis, impatiente de commander de la vraie résine. Parce que là, j'avais trouvé à Action, il y avait à un moment donné un mini kit pour faire des pendentifs en résine. Donc je me suis dit, allez, ça coûtait pas, je crois, dans les 5 €. Il y avait un petit flacon comme ça de résine avec un durcisseur. Je me suis dit, au pire, tu perds 5 €, mais au moins tu auras essayé. Tu auras vu si le procédé te plaît, si le résultat peut te convenir avant d'investir dans des gros bidons pour faire des plateaux ou des choses comme ça. Bah, franchement, j'ai essayé ça avec une copine. Coucou Yolène, si tu passes par là. On s'est régalé. Alors bon, on a fait ça à l'arrache, hein. On a mis trop de pigments, on a mis trop de paillettes. Du coup, ça n'a pas durci parce que le ratio résine-colorant n'était pas bon. Mais on a essayé, on a fait, on avait plein de bulles d'air. Mais c'est pas grave, c'était un essai. Donc j'ai vraiment hâte de retenter la chose pour pouvoir faire des choses un petit peu plus intéressantes et surtout pouvoir vous les partager. Pour les nouveautés, à mon niveau, je pense qu'on est tout bon. J'ai envie de partager avec vous. Alors aujourd'hui, je suis un peu fofolle parce que j'ai les copines qui viennent de partir il n'y a même pas 1 heure. Alors, de temps en temps, les copines viennent et franchement, c'est une bouffée de chaleur. Ça te ressource à mort. Et je leur ai dit en partant, je leur ai dit, bon, je suis maquillée, je suis tout bien et tout. Peut-être que je vais tourner mon épisode. Bon, et ben ça y est. Et donc, mes copines en question, donc coucou Amandine, coucou Cindy et coucou Sandrine qui malheureusement n'a pas pu être là. Je rappelle que Cindy, mon amie en question, est la tricopathe alsacienne. Attention, hein. Et quand elle commence à teindre un petit peu des nouveaux écheveaux, eh ben, je lui ai dit, elle nous a montré des photos il y a quelques jours, et je lui ai dit, bah, obligé, tu les emmènes en balade chez moi samedi, pour avoir une vente privée, exclusive, avant-première, avant tout le monde. Alors, j'ai un peu craqué, un peu. Alors, je vous explique. Alors, le craquage raisonné, cohérent, c'est celui-là. Donc, qu'elle a appelé Coloric Galaxy. Alors, c'est un mélange. Ouais, là, peut-être plus. C'est un mélange du gris, du rose, un peu de mauve. Vraiment, bon, c'est ma zone de confort sans aucun problème. Avec de la stélina,
magnifique, voilà. Là, pas de surprise, j'ai envie de dire, c'est logique. Donc j'ai pris ça. Ensuite, deuxième achat totalement raisonné. Il faut savoir que ces nouveautés, elle ne les avait pas encore baptisées en venant. Mais elle est venue avec des étiquettes vierges en nous disant « Les filles, vous avez du travail, faut trouver des noms. » Bon, allez. Moi, je lui ai dit d'emblée, je prends les deux là, c'est sûr. Donc ça, c'est le deuxième sur lequel j'ai craqué. Donc c'est un rose qui tire un peu vers le gris bleuté comme ça. Enfin, canon, canon. Avec de la stélina, donc parfait, ça brille. Et elle me dit... Ah, j'ai pas osé dire, mais je voulais l'appeler le crochet de Jess. Bah écoute, moi ça me va, une laine qui porte mon nom, je suis obligée de la prendre. Donc, deuxième achat raisonné. Ensuite, je vous ai dit, il y a quelques temps, enfin il y a quelques minutes, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais c'est vert. Bon. Voilà, ça arrive, hein. Mais j'ai craqué sur ce vert. Pareil, avec de la stélina. Un beau nuancé de vert. Alors oui, c'est vert. Mais c'est pas grave. Faut juste pas trop ébruiter que je commence à aller vers le vert. Sinon, ma réputation, tout, ça ne va pas aller. Bon, alors ça reste entre nous. Et elle me dit, ouais, mais il n'y a pas de nom. Et elle en avait qu'un. Donc je lui ai dit, celui-là, elle s'appellera Ne piétinez pas mon herbe. Eh ben, elle l'a écrit. Elle a écrit Ne piétinez pas mon herbe. J'ai dit, c'est la condition. Si j'achète, je décide. Elle m'a dit, ok. Donc voilà, le deuxième achat, on va pas dire raisonné, on va dire égaré. On va dire ça comme ça, hein, pour ma réputation. Et ensuite, elle était venue il y a 2 mois. Pareil, elle avait ramené un petit peu quelques échos qu'elle avait coloriés. Enfin, qu'elle avait teints. Et j'avais beaucoup aimé un coloris, mais je ne l'ai pas pris. Et aujourd'hui, elle a ramené quelque chose de similaire. Alors, je l'ai regardé, et elles m'ont tout de suite regardé, elles m'ont dit, c'est vert. Non, 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 abusez pas. C'est pas vert. C'est pas vert, hein. C'est pas vert, hein. Non, c'est pas vert. Et pareil, elle dit, faut nous aider à trouver un nom, on sait pas trop. Elle voulait l'appeler pistache fraise, ce coloris. Et moi, je trouvais juste que c'était pas logique, pistache fraise. Ça, c'est pas cohérent. Moi, en le voyant, ça me fait penser à une girafe. Alors, on m'a tout de suite dit, une girafe, c'est pas vert. Ah, ok, bon, soit, si elle est dans l'herbe, elle est verte, hein, elle a les pieds verts. Hein. Eh ben, je lui ai dit, je le prends à une condition, c'est que tu le baptises girafe qui mange une fraise. Ah oui, parce qu'il y a des petits endroits où était-ce, où il y a un peu de rose. C'est pour ça qu'elle voulait l'appeler pistache fraise. Bah, du coup, c'est une girafe qui mange une fraise. Voilà, je suis complètement fofolle, je vous l'avais dit. Mais j'ai craqué là-dessus. Et bizarrement, je me dis que le travail de couleur me fait beaucoup penser au travail de Emilou, que j'ai énormément apprécié. Et je me dis, pourquoi pas, peut-être pas demain, peut-être dans longtemps, mais refaire un Saturne avec ces 2 écheveaux. Parce que j'ai utilisé 2 écheveaux pour Emilou. Je me dis, pourquoi pas. Vraiment, le travail de couleur me fait beaucoup penser à celui-là. Et je le verrai en Saturne. Voilà. Donc, j'en ai pris 2. Après, j'ai dit maintenant, stop, remballe. Hein. Suffit. Hein. Mais c'est super sympa d'avoir dans ses contacts une personne qui teint de la laine, qui nous fait des ventes privées en avant-première. Bon, après, vous me direz, ça vous fait dépenser de l'argent en sortant pas de chez soi. C'est pas bien ça. Mais, franchement, moi, je suis ravie de mes achats. J'ai hâte de faire quelque chose avec. Je ne sais pas encore quoi. Hein. Celui-là, je verrai un châle, le clair. Quel châle, je n'en sais rien. Voilà. Là, éventuellement le Saturne. Celui-là, je pense que quand je lui trouverai un copain, ce sera plus clair dans ma tête. Mais pour l'instant, je n'ai pas de projet. Et celui-là, j'en ai pas non plus. Je ne sais pas. C'est plus des couleurs un petit peu automnales, hivernales. Donc, peut-être que l'inspiration me viendra plus... j'allais dire quand il fait froid, mais vu la température qu'on a en ce moment, à 14 degrés, on est dans l'hiver presque. Hein, voilà. Mais j'avais envie de partager avec vous ces petits achats parce que j'ai aussi envie de soutenir mon amie Cindy, la tricopathe alsacienne. Elle fait du bon boulot et bah voilà, si ça peut lui apporter un... Comment dire si ça vous fait découvrir, si ça vous permet de faire découvrir une nouvelle teinturière que vous ne connaissiez pas, eh ben voilà, c'est fait. Teinturier, l'atelier des tricopathes. Voilà. Donc je pense qu'on est tout bon pour aujourd'hui. Je n'ai plus rien à vous montrer, plus rien à vous dire.
à part que je suis très très contente d'avoir pu tourner aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça demande quand même un peu de préparation d'avoir toutes les choses au même endroit, parce que moi, mes laines sont rangées, mes tops ils sont rangés dans l'armoire aussi, du coup il faut tout sortir, est-ce que j'oublie rien, etc. Donc voilà, mais je suis très 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 contente d'être ici avec vous. Merci énormément pour les personnes qui me suivent, qui prennent régulièrement de mes nouvelles, ça me fait très 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 plaisir. C'est grâce à vous, n'oubliez pas les gens qui regardent des podcasts, c'est grâce à vous qu'on est là, c'est grâce à vous qu'on aime partager, parce qu'on se rend compte que le partage, il est tellement naturel quand on regarde, quand moi je regarde des podcasts et je vois les gens en parler, on en parle tous avec presque amour, parce qu'on aime ce qu'on fait, parce qu'on aime partager, et puis oui, ça nous apporte à nous un bien-être de parler de nos passions. Donc merci à vous d'être là pour nous écouter. Je parle au nom de toute la sphère youtubesque laineuse. Merci à vous d'être là, et puis n'hésitez pas à vous lancer. Si vous vous tâtez à faire des vidéos, franchement sautez le cap, restez vous-même, restez naturel. Je ne fais aucun montage. Je vais reprendre l'expression de Miss Manu, coucou si tu passes par là, nature peinture. Si ça vous plaît pas, eh ben, je n'y peux rien, je reste comme je suis. J'ai envie vraiment de vous faire connaître ma personnalité comme si vous me rencontriez quelque part. Je suis avec ma folie, je suis comme ça tous les jours. Et puis merci, tout simplement merci. Je crois que je suis en train de faire un petit je ne sais pas quoi, mais c'est pas grave, je suis vraiment très heureuse d'avoir tourné cet épisode. Je vous remercie, belle journée, bon week-end et à bientôt. Au revoir mes petites pelotes.